Pour envisager de répondre aux questions de qualité de vie au travail, il me semble que c'est important de repartir un petit peu dans le passé et de se réinterroger sur la façon dont les questions de conditions de travail ont émergé. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant à noter, c'est que quand les questions de conditions de travail émergent, s'institutionnalisent, par exemple avec la création de l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, dans les années 70, on est à un tournant où la critique sur les organisations est une critique sur le travail déshumanisé, le travail à la chaîne, etc. Sauf que quand on crée le champ d'attention des conditions de travail, on ne définit pas vraiment ce que sont les conditions de travail, et on ne définit pas non plus en quoi peut consister l'amélioration des conditions de travail. On est fortement ancré dans le fait que l'amélioration des conditions de travail, ça serait la capacité à développer des démarches participatives, on va dire. Et puis pour ce qui est du contenu des conditions de travail, c'est laissé à la négociation sociale. Sauf qu'à ce moment-là, d'une part, les entreprises, on est dans les années 70, un moment de crise, dans lequel les entreprises démarrent leur restructuration et dans lequel les questions de premier plan deviennent des questions d'emploi et non plus des questions de travail. Et donc on voit bien que la légitimité, on va dire, de revendications autour d'un compromis redistributif, où il faudrait partager les fruits du travail, deviennent de plus en plus des revendications autour d'un compromis productif, dans lequel ce ne sont plus les questions du travail et de ses conditions qui sont mises en avant, mais bien les questions de la préservation de l'emploi. Donc on voit progressivement, alors que se structurent dans le même temps bien sûr des démarches de plus en plus sophistiquées de prévention des risques, on voit dans le même temps des organisations dans lesquelles la question de l'emploi est prégnante, des organisations qui deviennent de plus en plus sophistiquées, dans lesquelles la question des risques devient de plus en plus difficile à traiter, à embarquer concrètement, et des organisations qui, du coup, cristallisent une espèce d'angle mort, de mise à la périphérie ou dans un angle aveugle, des questions de santé au travail qui seraient réputées pouvoir être payées dans des organisations riches, en gros. Bon. À ce moment-là, ça démarre dans les pays anglo-saxons, ça démarre aussi beaucoup en Europe, arrive la question de la promotion de la santé au travail, qui, à ce moment-là, effectivement, espère pouvoir enrichir les approches dont on voit bien les limites en termes de prévention, enrichir ces approches à travers la promotion de la qualité de vie au travail, approche qui fait un peu plus consensuelle et qui semble sortir, on va dire, d'un champ revendicatif qui ne permet pas d'embarquer correctement les enjeux autour du fonctionnement des organisations.